Êtes-vous à la recherche d'une Apple Watch? Êtes-vous à la recherche de savoir à quel usage correspond une Apple Watch? Vous êtes autour d'un questionnement un petit peu subtil autour de l'Apple Watch et vous êtes à la recherche d'une réponse à cette question, à quoi sert l'Apple Watch? Justement, je pense que cette vidéo va vous aider. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, c'est de l'usage de l'Apple Watch qu'on va essayer de décrypter ensemble avec mon expérience avec l'Apple Watch SE. Allez, c'est parti! Pour débuter cette vidéo, je voudrais simplement vous recommander 3 modèles d'Apple Watch qui, je pense, en mon sens, sont assez intéressants, notamment en fonction des usages que l'on souhaite avoir avec l'Apple Watch. Pour débuter, évidemment, pour pas trop cher, vous avez la Watch Série 3. Je trouve que c'est une montre qui est relativement intéressante, qui propose vraiment tout ce qu'il faut pour des usages minimalistes. Évidemment, elle se fait peut-être un petit peu vieille, mais elle est accessible. On la trouve souvent autour des 200 €. Je vous la recommande pour des petits usages, évidemment, et puis je vous expliquerai de toute façon à travers ça dans la vidéo. Mais sachez que c'est une montre qui est régulièrement en promotion. Je laisserai des liens dans la description si ça vous intéresse. La seconde que je recommande, c'est pour moi la Watch Killer, c'est la Watch SE d'Apple. On la trouve à partir de 299 €. Pour ce prix-là, clairement, on a une excellente watch. On a vraiment très peu de différence avec la Watch Série 6 notamment. C'est surtout sur la partie santé que ça va changer. Mais globalement, je trouve que c'est la watch à acheter en fait si vous regardez cette vidéo notamment. Elle est quand même relativement intéressante. Mais pour finir, évidemment, si vous êtes vraiment dans la santé connectée, que vous êtes à fond dedans, etc., que vous voulez toutes les dernières fonctionnalités, évidemment, il faudra partir vers la Watch Série 6. Bon, je reconnais qu'elle coûte quand même relativement cher et qu'elle n'est pas accessible pour tout le monde. Mais bon, après, ça c'est plus pour des usages confirmés. Si vous êtes vraiment convaincu de l'Apple Watch, qu'elle vous sert à quelque chose. Donc pour le coup, pour la plupart d'entre vous, je pense que la Watch SE sera quand même le produit le plus intéressant en mon sens. Après, évidemment, ça dépend de vos usages. De toute façon, je laisserai les liens dans la description de cette vidéo. Bon, maintenant que vous avez fait le choix peut-être de votre Apple Watch, il est l'heure simplement de passer une journée complète avec moi. On va essayer de répondre à travers mes usages, à travers ma Watch SE. Simplement vous expliquer à quoi sert une Apple Watch. Bon, pour cette première partie, on va aller dans la partie nuit, dans la partie réveil, et je vais simplement vous expliquer un petit peu comment je l'utilise dans cette période de la journée. Avant de dormir, moi personnellement, je fais toujours une petite charge à mon Apple Watch. Ça dure environ une petite heure, et je la pose sur un petit dock que j'ai acheté, un dock de ces Spigen, que je vous laisserai dans la description. C'est vraiment un produit qui est assez pratique, qui coûte à peine une dizaine d'euros, donc très clairement c'est un bon produit pour ça. Alors oui, c'est juste un bout de caoutchouc où on pose sa watch, mais clairement c'est ultra pratique, on pose ça sur son bureau, et vraiment c'est ultra naturel de charger sa watch avec ce petit dock de chargement. En tout cas, pendant que ma watch charge, ma watch SE, bon, globalement, qu'est-ce que je fais? Je lis mes messages, je fais de la lecture, je fais autre chose, ou je vais me divertir sur YouTube notamment, comme vous faites peut-être vous maintenant. Donc voilà, je fais autre chose. En tout cas, ma watch reste tranquillement en train de faire son chargement. Et puis ensuite arrive l'heure du coucher et là je reprends ma watch autour des 22h, 22h30 en moyenne. J'y mets le programme sommeil qui est un programme qui permet tout simplement de calculer ses heures de sommeil. Je le mets manuellement sur ma montre et puis voilà, je mets mon réveil donc avec Siri. Très pratique, la dictée vocale notamment. Et puis simplement je vais me coucher et voilà. Un truc que je voudrais vous dire quand même pendant la nuit, c'est qu'il y a un petit cadran ultra discret qui vous permet simplement de consulter l'heure de façon ultra discrète et minimaliste pendant la nuit. Je trouve que c'est relativement pratique et vraiment ça éblouit pas les yeux comme pourraient le faire d'autres montres notamment. C'est vraiment bien pensé en tout cas. Et puis d'ailleurs, vu qu'on est en plein cœur de la nuit, une fonction que j'utilise également, c'est la torche qui est présente sur l'Apple Watch. En fait, ça éclaire l'écran de façon élevée et en fait, vous y voyez assez. Et ça, je trouve ça vraiment pratique pendant la nuit. Et puis arrive l'heure du réveil, arrive l'heure bientôt du croissant. En tout cas, je me réveille donc avec le léger vibreur qui donc me réveille autour de 6h30, 7h en fonction de ce que j'ai à faire pendant la journée, si je suis en cours, etc. C'est un réveil qui se fait vraiment en douceur avec un léger vibreur qui est vraiment très agréable, qui ne brusque pas pendant le réveil. En tout cas, ça permet de ne pas être trop bousculé après une bonne nuit de sommeil. Pour cette deuxième partie, donc on arrive dans la partie autour du déjeuner. Donc là, j'ai fait mon réveil, etc. On est bien, on est parti pour une bonne journée.
journée. Évidemment, on est parti pour un déjeuner. Bon, déjà, lorsque je me lève, je tiens à le dire quand même que parfois ça m'arrive d'oublier le soir de la charger. Donc je le fais parfois le matin aussi, c'est quand même assez pratique. Mais bon, je le ferai quand même très rarement et c'est plutôt la veille globalement que je le fais. Sinon, après, je l'ai sur le poignet pendant le déjeuner. Bon, elle sert pas à grand chose à part me donner l'heure et c'est quand même déjà pas mal pour une montre. Et puis après, autour des 7h10, 7h15, je fais souvent quelques petits exercices avant d'aller à la douche, des exercices de sport matinaux qui permettent de me réveiller et au moins d'arriver en cours, pas en mode gros nounours trop fatigué là, parce qu'on va pas se mentir, c'est ultra relou. Une fois que j'ai terminé donc ma douche matinale, et bien simplement je regarde l'heure sur ma montre si je le fais pas sur le Nest Hub. C'est assez pratique, notamment lorsque je suis assez pressé, voilà, on demande soit à Siri ou soit simplement l'application météo qui est assez pratique sur l'Apple Watch. Et puis simplement, on est parti donc pour une bonne journée de travail. Alors soit je suis en télétravail, donc en distanciel, ou sinon je suis en présentiel. Ça dépend évidemment des situations. Bon, pour la partie 3, on est plutôt en mode de journée de travail, en mode de travail, où je vais simplement vous expliquer en fait ce que je fais dans la journée et à quoi sert mon Apple Watch simplement pendant la journée. Si je suis en cadre scolaire, je la consulte pas trop, je regarde l'heure, etc. Je regarde également les notifications pour du Slack, etc. Donc pour des tâches dont j'ai besoin, pour mes vidéos, pour mes mails, etc. Lorsque je reçois des communiqués de presse, ça m'arrive de les regarder même pendant les cours, je sais que c'est pas très bien. Bon, après, je triche pas et ça c'est pas mal déjà au moins. Bon, après, je sais quand même que les plus fourbes d'entre vous, l'Apple Watch, elle servira aussi à ça. Mais bon, je donne pas des mauvaises idées comme ça, c'est pas de ma faute si vous trichez. Sinon, lorsque je suis en distanciel et que je veux vraiment m'organiser, j'utilise pas mal de services. Pour la gestion du temps de travail, j'utilise l'application Focus To Do. En fait, ça me gère avec un chronomètre pour 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. C'est des routines ou des cycles, on peut l'appeler comme on le souhaite, de travail en fait, où on met des pauses justement pour pas avoir le cerveau trop plein à la fin de la journée. Je trouve que c'est une bonne façon de travailler pour du montage vidéo, etc. Au moins, on n'a pas la tête qui explose à la fin de la journée. Je trouve que c'est vraiment pratique. Également, j'utilise l'application Tâches d'Apple qui est vraiment pas mal pour se définir des tâches pendant la journée. On a le rappel sur la watch lorsque la tâche est à exécuter et je trouve que c'est également pas mal lorsqu'on a pas mal de choses à faire, de répondre à des mails, etc. qu'on n'a pas envie de le faire sur le moment, qu'on veut le reporter à plus tard ou qu'on veut s'organiser simplement. Je trouve que c'est une bonne application, elle est exclusive à Apple par contre. J'aurais bien aimé avoir Microsoft To Do notamment sur l'Apple Watch que je trouve un petit peu mieux faite. Et puis pour organiser ma journée également, j'utilise l'application Calendrier, c'est une bonne application, rien d'extraordinaire, c'est une application de calendrier qui est synchronisée avec mon Google Agenda, même si c'est l'application d'Apple, j'utilise évidemment que le rappel qui est avec la synchronisation Google Agenda. C'est relativement pratique, comme ça au moins sur mon Pixel, je peux mettre par exemple un rappel qui sera donc notifié sur ma watch et ça c'est vraiment pas mal. Puis également une fonctionnalité que j'utilise pas mal pour répondre à des messages sur Telegram ou sur iMessage, voire en SMS, c'est simplement la dictée vocale. Je trouve ça que c'est ultra pratique vraiment, ça me fait gagner un temps fou pour répondre à des messages, etc. Donc là, même juste là par exemple en tournage, ça m'est arrivé de répondre à 2-3 messages rapidement sans que je la sortie à mon smartphone et ça pour le coup c'est vraiment excellent, je gagne beaucoup de temps avec ça et c'est sûr que 10 minutes par là, 5 minutes par-ci, ça joue quand même, on va pas se mentir. Et puis la dernière usage que j'ai évidemment, c'est pour le paiement. Évidemment entre midi et 2 lors d'un repas ou lorsque je vais faire des courses, parfois ça m'arrive de payer donc directement avec la watch, avec Apple Pay. C'est quand même relativement pratique. Pour le coup, c'est assez satisfaisant quand même à ce niveau-là. En tout cas, globalement, dans la journée, c'est à peu près à ça que me sert la watch. En tout cas, lorsque je suis en journée, on va dire de travail, que je travaille mes vidéos, que je travaille simplement mes cours, etc. Que ce soit en distanciel ou en présentiel en fonction de ce que je fais. Mais bon, voilà à peu près à quoi sert mon Apple Watch pendant la journée. Bon, maintenant c'est la fin de la journée et je vous propose donc la partie 4. Pour cette partie 4, donc je fais du divertissement en rentrant de chez moi. Donc évidemment, j'écoute de la musique sur YouTube Music notamment, ou j'écoute des podcasts avec Apple Podcasts. Les deux applications d'ailleurs sont disponibles sur WatchOS, ça c'est assez cool, notamment YouTube Music où je m'y attendais pas vraiment, on va pas se mentir, parce que c'est même pas disponible sur la plateforme de Google, mais ça l'est sur celle d'Apple en tout cas, assez mystérieux. Mais bon, bref, en tout cas, ça me permet de gérer mes différents médias. Et justement, lorsque je mets donc par exemple ma musique sur une enceinte Bluetooth, etc., ou même
mettre dans mes écouteurs, ça me permet directement depuis l'Apple Watch de gérer cette musique. Malheureusement, pour en tout cas la musique avec YouTube Music, ça ne fonctionne pas sans l'iPhone. Ça fonctionne malheureusement qu'avec Apple Music et prochainement Spotify, il me semble. Enfin, peut-être que je changerai d'abonnement d'ici là, on verra bien. Et puis, vu qu'on est dans la partie divertissement un peu multimédia, également, avec un peu de musique, et ça m'arrive de faire du sport régulièrement. Enfin, en tout cas, j'en fais quand même tous les jours pour remplir mes petits cercles. Je suis devenu addict à ce truc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, si vous avez une Apple Watch, vos objectifs de sport. Je serais assez curieux un petit peu de comparer avec vous. En tout cas, lorsque je fais des exercices qui sont disponibles sur l'application Exercices d'Apple, ça me permet simplement de gérer facilement en tout cas ma musique lors de la session de sport. C'est vraiment très bien fait. Également, ça permet de voir mes différentes données aussi dans le second onglet, l'onglet central. En tout cas, on a quelques données qui sont assez intéressantes à avoir pendant l'exercice, sans trop en avoir, sans trop être dissipé lors de sa session de sport. Et puis évidemment, lorsqu'on a terminé, on a un petit résumé pour en faire la globalité. Je trouve que c'est relativement bien fait. Et puis évidemment, le soir, lorsque je fais la cuisine, ce que j'utilise énormément, c'est le chronomètre de Siri. Voilà, c'est vraiment facile de ne pas avoir à déclencher manuellement le chronomètre. Lorsque je fais des pâtes, lorsque je fais de petits pois, lorsque je fais à manger simplement, je demande à Siri de déclencher un chronomètre et c'est vraiment pratique. Et puis, pour l'anecdote, lorsque je fais la cuisine aussi, je réponds en vocal à mes messages, etc. Car on va pas se mentir, avoir l'iPhone qui est un peu gros, bon, c'est pas trop pratique. Et c'est vrai que cette dictée vocale, moi j'adore, je suis vraiment devenu addict avec l'Apple Watch. En tout cas, pour conclure, on va pas se mentir, l'Apple Watch, je vous la recommande à 200%. C'est vraiment pas fait pour tout le monde, j'en suis complètement conscient, mais c'est un produit qui est vraiment excellent au quotidien. En tout cas, je trouve sincèrement que ça permet de fluidifier énormément de tâches au quotidien. Je trouve également que c'est un compagnon parfait pour être productif un maximum. Ça fait vraiment gagner pas mal de petites secondes par-ci par-là. Et au final, quand on met tout ça ensemble, au final, on a du temps pour soi. Et des fois, je me dis, ouais, mais j'ai rien à faire là. C'est pas grave. L'ennui, ça fait partie de la créativité. En tout cas, je trouve que tout ça, c'est excellent à l'usage et surtout que je me dis qu'une Apple Watch SE c'est disponible à partir de 299 €, en tout cas pour mon modèle, et vraiment pour 299 €, mais je vous recommande à 200%, c'est incroyablement bon je trouve. Puis tout bêtement, je trouve que pour sa santé, pour le suivi du sommeil, etc., l'Apple Watch elle fait quand même vraiment bien le travail. Lorsque je marche par exemple, même pour ce tournage, je sais que je vais avoir mes différents passes que j'ai exécutés lorsque j'ai marché là pour justement le tournage. Bref, c'est vraiment trop bien fait et pour ça, j'en suis ultra satisfait. Cette automatisation pour la santé connectée et pour le sommeil même, pour le suivi, c'est vraiment excellent. Par contre, il y a quand même des pistes d'amélioration que je voudrais noter avec vous et que j'ai noté ici dans mes notes. Je voudrais personnellement qu'il y ait des cadrans plus personnalisables, qu'on ait vraiment une automatisation des cadrans au fil de la journée. Par exemple, lorsque je fais du sport, j'ai un cadran qui est plus autour du sport, qu'il y a vraiment quelque chose d'intelligent, que je ne suis pas obligé de swiper manuellement des cadrans parce que moi, j'aimerais trop que ce soit tout automatique. C'est vraiment ultra pratique si ça pouvait être vraiment automatique. Par exemple, entre 17h et 19h, je veux le cadran sport parce que je fais du sport entre 17h et 19h, etc. Bref, j'aimerais bien avoir un truc qui fait en fonction de ses habitudes, ça pourrait être pas mal. Puis également, j'attends, mais ça je rêve un peu je pense, d'avoir plusieurs applications qui permettent vraiment de se détacher de l'iPhone. Vraiment que par exemple YouTube Music soit disponible vraiment uniquement sur la Watch et qu'on n'ait pas obligatoirement besoin de l'iPhone pour l'utiliser. Mais bon, après c'est quelques petites latences que j'ai pu avoir, ça reste minime à côté de d'autres plateformes comme Wear OS que j'ai pu tester il y a quelques mois. Donc franchement, l'Apple Watch avec un iPhone évidemment, c'est vraiment excellent. Bien évidemment, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, je vous recommande. En tout cas, j'ai laissé les liens d'Apple Watch que je recommande ainsi que les différents objets que je vous ai présentés dans cette vidéo dans la description sur Amazon. Et puis n'hésitez pas à rejoindre le Discord, les réseaux sociaux si vous avez des questions à poser ainsi que les commentaires, c'est fait pour ça. Vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions et puis simplement à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cette vidéo où je sors. Et d'ailleurs, j'ai super froid car on est en fin de journée donc je vais vite rentrer là. Donc en tout cas, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche évidemment. Et puis on se retrouve donc dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, c'était Romain le Phocéen et on se dit à très vite. Allez, salut. Je suis congelé, la. Ah, il fait froid.